Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir un tutoriel dans Affinity Photo, comment faire un tilt shift sur une photographie. Alors, on va y aller avec une petite définition pour commencer. J'ai été dans Wikipédia. Alors, le tilt shift, en fait, c'est premièrement un objectif qui permet de corriger les perspectives lorsqu'on photographie, par exemple, de l'architecture, des bâtiments. Il nous permet, grâce à des mouvements de l'objectif, au niveau des réglages, nous permet de redresser justement ces perspectives pour que les verticales soient bien à la verticale, puis qu'il n'y ait pas de déformation. Alors, je vous laisserai lire dans Wikipédia un peu toute la définition de cet objectif-là. En fait, ces objectifs-là sont très coûteux à l'achat, mais permettent de faire de belles photos d'architecture, mais même on peut s'en servir pour le paysage également. Lorsqu'on lit le paragraphe, il y a une phrase qui résume bien un peu la technique qu'on va employer, qui dit ici, le paragraphe mentionne ici que la simulation se contente généralement d'ajouter du flou en haut et en bas de l'image pour créer l'illusion d'une faible profondeur de champ et n'a rien à voir avec l'utilisation d'une optique à bascule et décentrement. Donc, c'est vraiment une simple manipulation dans un logiciel de post-production. Ça n'a rien à voir avec l'objectif tilt shift en quelque sorte. Alors, je vais faire une retouche de deux photos différentes. Pour commencer, peut-être une notion importante lorsqu'on veut créer justement un effet miniature, c'est peut-être à la prise de vue, peut-être faire une prise de vue en contre-plongée, peut-être avec l'idéal avec un angle peut-être entre 30 et 45 degrés pour accentuer en fait l'effet tilt shift. C'est une astuce quand même à prendre en considération. Alors ici, j'avais fait une photo à partir de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal et c'est une photo panoramique. On va essayer d'appliquer l'effet tilt shift aujourd'hui sur cette photo-là. C'est peut-être pas la photo idéale, mais normalement, avec des bâtiments, l'effet miniature s'applique bien. Alors pour commencer, on a notre photo arrière-plan ici. On va aller ici cliquer sur Filtre dynamique. Puis, on va venir choisir Profondeur de champ. La fenêtre ici nous apparaît avec une mire ici pour les ajustements. Nous autres, ce qui va nous intéresser, c'est venir choisir pas le mode elliptique comme il est présentement, mais plutôt le mode maquette. Ce qui est important également, c'est de cocher Conserver l'alpha ici. Par la suite, on a le centre, le point central ici qui nous permet de bouger vers le haut et le bas notre ajustement. Puis, on a également les lignes ici avec nos points d'ancrage qu'on peut ajuster pour ajuster le flou, ni plus ni moins, de l'image. Alors, pour débuter, on va commencer par appliquer le rayon du flou ici, avec le curseur. On va y aller comme ça pour débuter. Par la suite, on va pouvoir se réajuster. Là, moi, ce que je veux établir, la zone de netteté dans mon image, c'est surtout sur le bâtiment ici, central. Alors, vers le haut, ça va être flou et vers le bas également. Puis, vous allez voir, au fur et à mesure, l'effet maquette va se révéler. On peut aussi donner une inclinaison à notre ajustement. Ici, avec la photo qui est quand même assez, on va dire, horizontale et homogène, on va y aller de façon le plus possible horizontale. On va abaisser la poignée supérieure ici, augmenter la zone de flou en haut de la photo. Par la suite, on va prendre la poignée du bas et on va faire la même chose en remontant. Puis la poignée centrale, c'est pour ajuster, pour centrer notre ajustement. On peut également jouer sur la vibrance. Et si votre photo a déjà été retouchée, tout ça, ben, c'est pas obligatoire. Alors, immédiatement, on voit l'effet que ça nous donne au niveau de l'effet miniature des bâtiments. On a plus l'impression que c'est une photo d'une maquette qu'une photo réelle. Si je décoche ici notre ajustement flou de la profondeur de champ avec la photo régulière et la photo style maquette,
comme on dirait, il n'y a pas photo, ça donne un bel effet quand même. Je vais vous montrer sur une deuxième photo maintenant pour voir un autre contexte. Ici, on est dans un contexte maritime, une photo que j'ai prise lors d'un voyage aux îles de la Madeleine. Un petit bateau de pêche de pêcheurs de Domar qui est rentré au port. Alors, on va essayer également de lui appliquer l'effet Tilt Shift. Ici, bon, évidemment, j'avais déjà fait l'ajustement avec notre ajustement flou de profondeur de champ. Je vais le cocher, vous allez voir un peu l'effet, encore là, que ça nous donne au niveau d'effet miniature. Puis si je révèle un peu mon ajustement, cette fois-ci, je l'ai mis un petit peu plus en diagonale pour que mes bateaux viennent quand même ici dans le flou. Et je ne voulais pas trop qu'ils soient dans la zone de netteté également pour le bas de la photo ici. Alors, si vous avez des photos en banque qui sont prises en angle, puis vous pouvez alors vous amuser avec ça. Voilà ce qui complète ce tutoriel sur l'effet Tilt Shift dans Affinity Photo. Laissez-moi un commentaire pour voir si vous avez déjà fait cette manip pour vos photos personnelles. Évidemment, c'est comme tous les effets, il ne faut peut-être pas l'utiliser at large, comme on dit, mais de temps en temps, sur certaines photos, ça peut être sympathique. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine fois.